sur ton Dieu. Une fois que tu as limité Dieu, c'est fini. C'est où tu l'as limité là. C'est dans ça que tu vas évoluer. Or, la Bible ici nous dit élargis l'espace de ta tente. Il faut t'étendre à gauche, à droite, à l'infini. Étends-toi comme tu peux. Ne mets pas de barrières, en fait, c'est le secret. Ne mets pas de limites à Dieu. Ta relation avec Dieu ne met pas de limites. Ne limite pas Dieu. Ne dis pas, bon, comme aujourd'hui c'est comme ça, voilà ce que Dieu dit. Donc, on doit baser notre relation sur la parole de Dieu. Ça encore, c'est un autre secret pour toujours prendre possession de ce que nous avons reçu. Comment on se comporte, comment on vit. Dieu ne regarde pas ça. Ça compte. Toi-même, tu sais, tu marches avec Dieu, mais ça n'agit pas, ça n'annule pas la parole de Dieu, en fait. Beaucoup pensent que ça n'annule pas la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit dans sa parole, il a dit. Donc, nous devons baser notre relation sur ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ce qui compte. Si Dieu dit il va me délivrer, il va ôter mes péchés, il va le faire. Donc, je ne peux pas commencer à me battre avec... Regardez, comme quand souvent on se bat le péché là. Après, on est découragé, on n'arrive pas. Tu te lèves aujourd'hui, tu dis, je ne fais plus ça. Le soir, tu tombes dedans. Tu reviens encore, pardon. Demain, tu retombes. Tu reviens. Après, tu es découragé. Tu te dis, bon, quand je serai prêt, je reviendrai vers Dieu. C'est un piège. Ou, mais pourquoi c'est toujours moi on attaque? Mais je prie. Bon, peut-être je ne suis pas encore bien prêt. Bon, attends, ils n'ont qu'à finir les trucs, je vais revenir. Donc, tu acceptes et tu commences à subir. Or, quand tu bases ta relation avec Dieu sur sa parole, sur ce qu'il a dit, sur ce que tu possèdes, quelque chose se passe. Amen. Nous allons prendre encore un autre verset. Colossiens 1, verset 29. Colossiens 1, verset 29. Épître de Paul aux Colossiens 1, verset 29. Tu as trouvé? C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, c'est ce à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, pas en lui. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est vrai, Paul avait la révélation de Jésus, mais aujourd'hui, on a la même révélation. Paul nous partage sa révélation. Nous croyons. Aujourd'hui, je prêche pas avec ma propre force, mais avec la puissance de Dieu qui agit en moi. Je suis conscient de ça. Donc je sais que tout ce que je fais pour Dieu, c'est par la puissance de Dieu qui agit en moi. C'est une prise de conscience. C'est pareil pour nous. Tout ce que Dieu a proclamé dans sa parole est vrai. Donc dans le royaume de Dieu, pour obtenir tout ce que Dieu nous a donné dans le spirituel, nous devons avoir des attentes de Dieu. Pas selon ce que nous avons, selon ce que nous vivons dans le présent, mais selon ce que Dieu a dit, selon notre rencontre avec lui, selon ce qui est écrit dans sa parole. Donc plus tu as une grande attente de la parole de Dieu, Dieu te rencontrera aussi grandement. C'est comme ça. Mais si tu as une petite attente, tu te dis, bon, on vient comme ça, je vais prier. Bon, alors je vais prier, bon, si j'arrive peut-être pour 1 heure à la prière, je retourne 2 heures. Mais on ne vient pas avec une attente vers Dieu, parce qu'on ne sait même pas ce qu'on peut avoir. On vient normal, on retourne normal. Bon, un petit test. C'est pas qui est venu ce soir, s'est dit, ah, normalement, il vient là. Vraiment, il faut que Dieu me touche puissamment. Il faut que je retourne comme ça. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup. Hein. Je sais qu'on s'est levé, on est venu comme ça. Je viens de la porte retenir. Mais est-ce que tu es équitable avec cette attente-là? Tu dis, ah, aujourd'hui, là, il vient. Je sais que je dois retourner totalement transformé. Il faut que les choses se passent. Et tu viens avec cette attente. Tu vois? C'est comme ça. Comment tu vois Dieu? Comment tu vois Jésus? C'est important. On doit changer vraiment notre manière de penser. On doit être renouvelé par la transformation de l'intelligence. Non. On doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Venir toujours près de Dieu avec des grandes attentes. Seigneur, tu m'as béni de toutes ces bénédictions. Pourquoi je ne vois pas? Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je m'en vais. Je sais que je vais avoir. Aujourd'hui, je vais prier.
Mais on doit s'attendre toujours à ça. Toujours. Ça, c'est... Tu te réveilles matin, tes premières proclamations, c'est ça. Que cette journée-là, vraiment, ça soit une journée de miracle. Parce que Jésus est en moi, il y a la puissance de Dieu qui agit en moi. Donc, Seigneur, ta puissance qui agit en moi, là, qu'aujourd'hui je fasse quelque chose qui va vraiment te plaire, que je puisse guérir 2 aveugles quand je vais sortir, que je puisse vraiment toucher un paralytique qui va marcher. C'est ça. Dieu aime les défis comme ça. Il s'agit de Dieu. Et c'est ce Dieu-là nous prions, c'est ce Dieu-là que nous adorons. On va prendre un avant-dernier verset. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Qui a trouvé? Zacharie 4, verset 6. Alors, il reprit et il me dit, et ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Vous vous souvenez dans Acte 2, verset 38, la Bible dit, Acte 1, verset 8, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance. Donc quand Dieu parle de son esprit, il parle de sa puissance. Donc ce n'est ni par la force, ce n'est ni par notre beauté, ce n'est ni par notre puissance, ce n'est ni par notre efficacité, ce n'est ni par nos noms, mais c'est par son esprit. Ce n'est ni par nos efforts, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. Donc, on va résumer tout ce qu'on a dit. Ne limitons pas Dieu. Soyons conscients de tout ce que Dieu nous a donné. Dieu, c'est un grand Dieu. On ne peut même pas l'imaginer. Il y a un chant qui dit Dieu est si grand qu'on ne peut pas le mesurer, c'est ça? Il est si profond, on ne peut pas l'atteindre. Il est si... Voilà, quelqu'un connaît le chant, hein? Voilà. Il est si large qu'on ne peut le contenir, voilà, c'est ça. Donc, il faut avoir cette grande attente-là de Dieu, il faut avoir cette grande dimension de Dieu. Ça va déclencher quelque chose dans ta vie. Ça va activer ta foi. Toi-même, tu seras là, tu vas sentir que les choses se passent. C'est vrai qu'habituellement, tu peux ne pas sentir, mais quand tu vas prendre conscience de ces trucs, quand tu vas commencer à sortir, marcher là, c'est vrai, le passé, c'est le passé, mais moi, je me souviens au début, comment j'étais bouillant. Quand Jésus m'a visité au début, j'étais trop chaud. Il voit les aveugles, il regarde ma voiture, hein. On me chasse tout ça. Il a prié pour lui, il va voir. On dit, allez, quittez là, monsieur. Il l'arrête de bus. Il voit un malade avec les gaz d'oxygène. Il regarde. Madame, je peux prier pour vous. Ah, moi, je crois rien, va prier. Je prie, tu vois. La dame est guérie. Après, mais je cherchais, c'est ça. Et souvent, je suis là, je suis en feu, je sens le feu sur moi. Tu as vu? Ça prouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand j'arrive d'un coup, il dit, bon, la lumière est arrivée. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc je dis, ah, la lumière du monde est arrivée. J'arrive dans un coin. Donc tout ce qui est ténèbres doit partir. Et tu sens même que les ténèbres s'en vont. Jusqu'à un jour, Dieu a permis que je me voie. Comme quand Jésus était transfiguré là. J'y rayonnais plus que le soleil, tu vois. Et puis, Sonia était là, mais regarde, je suis là. Mais elle ne me voyait pas. Mais moi, je me voyais, tu vois. On est vraiment la lumière. Tout ce que Dieu a dit de nous là, nous sommes ça réellement. C'est pas parce que j'ai vu, je crois. Je croyais à ça avant de voir. Donc c'est différent. D'autres vont me dire c'est parce que j'ai vu. Non, non, je croyais déjà que j'étais ça. Et puis j'ai vu. Donc c'est important de croire que tu possèdes. Si Dieu dit t'as béni, de bénédiction, il t'a béni, il ment pas. Tu ne vois pas, mais parce que tu n'es pas conscient, tu doutes même quelque part. On ne peut pas ouvrir notre corps pour savoir, mais Dieu seul sait si on doute ou pas. Dieu nous a délivrés, on est réellement délivrés. Qu'est-ce que le diable fait? Souvent tu es délivré, non? Il fait exprès pour revenir vers toi par des rêves, des trucs bizarres. Quand tu vas dire, oh, ça c'est foutu ça.
Ils sont là encore. Et puis, la peur, ça ouvre une petite porte. Il est malin. Oui, il dit, ah bon, tu es venu nous attaquer. Ok, toi là, on va voir. Tu me chasses. Tu es mort aujourd'hui, c'est fini. Fais ta prière. Tout ça, c'est des trucs qu'on voit. On ne doit pas se laisser intimider. Dieu dit on est puissant. Dieu dit on a reçu. Dieu dit on est plus pauvre. La Bible dit Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Jésus s'est fait malédiction pour qu'on soit bénédiction. Je suis source de bénédiction. Quand Abraham a quitté sa famille, il n'était pas mal. Dieu lui a montré tout. Effectivement, on a vu que tout cela arrivait. Donc, croyons de la même manière que ceux qui ont cru.